Le processus d'apprentissage d'un individu par lequel ce dernier peut acquérir de la connaissance, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un ministère, telle est la définition que le dictionnaire Wikipédia donne au mot formation. L'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, soucieuse de son rôle majeur dans notre société, met un point d'honneur à la formation en ce dimanche 19 février 2023 au temple Cité de Grâce de Koumassi. La formation, ce puissant instrument de développement dont l'intérêt est reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies. L'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, en instituant le 3e dimanche du mois de février, journée de la formation, s'inscrit dans cette logique. L'accent particulier mis en cette célébration sur la formation à l'ISTA est la preuve que l'ISTA occupe une place spéciale dans le dispositif missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Donner les meilleurs rudiments à l'Institut de théologie d'Abadien-Doumé, creuset de formation des pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, est une vocation qu'elle compte bien défendre. En outre, l'EMUCI promeut l'excellence à travers l'encadrement holistique de ses apprenants dans toutes ses écoles de formation théologique et parathéologique. Nous avons dans nos communautés des laïcs bien formés dans tous les domaines. Même si la quête spirituelle est le socle de notre foi, il ne faut pas jeter aux orties la formation de nos bergers. Dans le souci d'étendre sa toile à travers la sous-région, l'ISTA met les bouchées doubles avec l'intégration d'étudiants halogènes pour faire entendre l'évangile aux nations non atteintes. Le Mali est un pays où la langue majoritairement parlée est le bamanakan. Donc moi, j'ai déjà eu des acquis cette année pour pouvoir écrire dans cette langue-là, parler dans cette langue. Ce sera vraiment un atout. C'est quand même un impact positif sur le terrain parce que plus tu parles dans la langue de la personne, plus cette langue-là est facilement recevable. Après 21 années d'existence, l'heure est au bilan et au renforcement des capacités pour une formation efficiente. Il y a 2 ans, nous avons formé un Guinéen que l'Église a affecté en Guinée, parce que c'est l'Église qui s'occupe de la mission de la Guinée. L'Église s'occupe également de la mission qu'elle a ouverte au Mali, et il y a eu un candidat. Il y a aussi 2 étudiants du district de Korogo. L'Église est en marche dans toutes les profondeurs du pays. Et c'est justement grâce à votre esprit missionnaire, à votre esprit d'évangélisation. Parce que c'est cet esprit des églises locales qui est communiqué à la conférence. Aujourd'hui, l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé compte 12 étudiants pasteurs en licence 3, 8 en licence 2 et 11 en licence 1, dont 2 actuellement en formation au Zimbabwe. Pour les années à venir, l'ISTA compte faire une brèche à la formation des laïcs, gage d'une église solide et résistante à tout vent d'hérésie doctrinale. Du 17 au 19 février 2023, les méthodistes de la région de Songon étaient réunis au temple Sinaï d'Abadien-Doumé dans le cadre du synode de ce district. Présidé par le très révérend Samuel Aléké, représentant le bishop Benjamin Boni, les assises laïques et pastorales ont permis de réfléchir sur les actions à mener pour le bon fonctionnement du district. Au titre des circuits, que le circuit de Cassemblée soit scindé en 2 secteurs. Au titre des conseils, conseil des ministères, mouvement de réveil, que tous les responsables du mouvement de réveil s'engagent à la prédication, conseil des laïcs,
que le district s'appuie sur l'expertise des entités comme la Croix-Bleue, l'organisation des militaires et paramilitaires, églises et sociétés, pour relever le défi de la lutte contre les méfaits de la drogue. Axé sur le thème de l'année Église et tradition, le message du culte de clôture était l'occasion de montrer comment le chrétien peut vivre sa foi au regard de ses us et coutumes. Nous avons fait le choix d'être chrétiens par la foi en Christ. Il nous faut donc trier dans la tradition, notamment celle des hommes, qui ne sont que des préceptes humains et opposés à la parole de Dieu. Dieu nous jugera selon la vie que nous aurons menée pendant notre présence ici dans ce monde visible dans lequel il nous a placés. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement à lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est lui qui nous bénit et nous révèle ce qui est nécessaire pour notre foi. Tandis que 4 catéchistes ont été présentés pour départ à la retraite, la catéchiste Nandui Valérie ainsi que 3 autres prédicateurs se disent prêts à exercer leur ministère dans le district de Songon. Prenant part au culte synodal, le bishop Benjamin Boni a exhorté l'Assemblée à s'attacher à Christ tout en respectant les bonnes valeurs que traduisent les différentes traditions. Quand on parle de tradition, ça nous munit de la parole de Dieu d'éclairer nos traditions. La Bible vient éclairer nos traditions. L'Église veut tout simplement dire, munissons-nous de la parole de Dieu, la parole du Seigneur, et aidons le peuple. Autorités administratives, religieuses et coutumières ont assisté au 6e synode du district de Songon qui a vu le sacre de l'Ému Bethel de Songon-Mbraté ainsi que les autres églises locales pour leur contribution active à la vie financière de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.